Bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, je t'invite à marcher avec moi, doucement, un jour après l'autre. Nous allons parcourir ensemble la semaine la plus importante de l'histoire, la semaine où le ciel s'est rapproché de la terre et où la terre ne savait pas encore ce qui allait se passer. Installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu le souhaites et laisse ces paroles t'emmener là-bas, à Jérusalem, il y a 2000 ans. Dimanche des Rameaux. C'est le matin, l'air sent la poussière et le printemps. Autour de Jérusalem, les oliviers brillent dans la lumière du matin. Jésus est sur le dos d'un âne, simple, humble, et pourtant, le peuple l'attend. Il l'attendait depuis toujours. Les gens prennent des rameaux, ils les agitent. Ils étendent leurs manteaux par terre devant lui et ils crient de toute leur voix. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Jésus regarde la ville et il pleure. Il pleure sur Jérusalem parce qu'il l'aime, parce qu'il sait ce qu'elle ne sait pas encore. Mais aujourd'hui, c'est le jour de l'entrée. Le roi est arrivé. Pas avec une armée, pas avec une épée, avec un âne et tout l'amour du monde. Lundi saint. Le lendemain, Jésus retourne au temple et ce qu'il voit le blesse. Le lieu sacré, la maison de son père, est devenu un marché. Des changeurs, des vendeurs, du bruit, de la confusion. Jésus renverse les comptoirs. Ce n'est pas un geste de colère aveugle, c'est le geste de quelqu'un qui aime quelque chose si profondément qu'il ne peut pas rester silencieux devant sa profanation. Il est écrit « Ma maison sera appelée maison de prière ». Or vous en faites une caverne de bandits. Puis il s'arrête, et au temple arrivent des aveugles et des boiteux, et il les guérit. Les enfants le regardent et crient « Hosanna au fils de David ». Même aujourd'hui, au milieu du chaos du monde, il guérit, il restaure. Même la maison de ton cœur peut redevenir la sienne. Mardi saint. Jésus enseigne au temple pour la dernière fois. Les pharisiens l'interrogent, cherchent à lui tendre des pièges. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Est-il permis de payer l'impôt à César? Et à chaque fois, il répond avec une sagesse qui laisse tout le monde sans voix. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Puis il parle à ses disciples. Il parle de la fin des temps. Il parle de vigilance. Il raconte la parabole des 10 vierges, celle du serviteur fidèle. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ces paroles résonnaient dans les cours de pierre du temple. Aujourd'hui, elles résonnent encore en nous.
s'est-il reposé. Mais dans ce silence, quelque chose se tramait dans l'ombre. Judas Iscariote s'approcha des grands prêtres. « Que me donnez-vous si je vous le livre ? 30 pièces d'argent. » Parfois, la trahison ne fait pas de bruit, elle arrive doucement dans le silence. Mais dans le silence de ce jour aussi, Jésus savait, et il l'aimait quand même. Jeudi saint, c'est le soir, une salle à l'étage à Jérusalem, un cénacle. Jésus et ses 12 disciples s'assoient à la table pour célébrer la Pâque juive. Mais ce repas sera différent de tous les autres. Avant de manger, Jésus se lève, il prend une bassine d'eau et un linge, et il lave les pieds de ses disciples, l'un après l'autre. Pierre proteste. « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Non, tu ne me laveras pas les pieds. » Et Jésus répond, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Le Seigneur de l'univers agenouillé à tes pieds. C'est ce qu'il est, c'est son amour. Puis il prend le pain, il le rompt, il le bénit. Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Il prend la coupe de vin. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Dans cette salle simple, avec ces 12 hommes imparfaits, est née l'Eucharistie, le don le plus grand. Lui qui se fait nourriture, lui qui se fait proche pour toujours. Après le repas, ils chantent un cantique et ils sortent vers le mont des Oliviers, vers un jardin appelé Gethsémani. La nuit du jeudi, le jardin est sombre, les oliviers anciens se tiennent immobiles dans l'obscurité. Les disciples s'assoient et s'endorment. Jésus avance seul, il s'agenouille, il se prosterne même le visage contre terre, et il prie, « Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revient vers ses disciples, ils dorment. « Vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. » Il retourne prier, encore et encore. Un ange lui apparaît pour le réconforter, mais la sueur sur son front devient comme des gouttes de sang. Puis arrivent les torches, arrivent les épées, arrive Judas avec un baiser.
de souffrance, il pense aux autres. Ils arrivent au Golgotha, le lieu du crâne. Ils le clouent sur la croix. C'est la 3e heure du jour. Sur le bois de la croix, en 3 langues, il est écrit: celui-ci est le roi des Juifs. Les soldats se partagent ses vêtements. Les passants l'insultent. Mais lui: Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. À côté de lui, 2 malfaiteurs. L'un l'insulte, l'autre le défend. Et avec le peu de souffle qui lui reste, il dit: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus répond: Amen, je te le déclare. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il voit sa mère au pied de la croix. Il voit le disciple bien-aimé près d'elle. Femme, voici ton fils. Voici ta mère. Même à ce moment-là, il pense à elle. Il la confie à quelqu'un. Il la protège. Les ténèbres descendent sur la terre. 3 heures d'obscurité. Et puis, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. On lui présente du vinaigre sur une éponge. Et puis, tout s'accomplit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le rideau du sanctuaire se déchire par le milieu. La terre tremble. Le centurion romain qui le regardait rendit gloire à Dieu. Celui-ci était vraiment fils de Dieu. Nous voilà arrivés à la fin de ce chemin. Un chemin difficile, lourd et pourtant nécessaire. Car pour comprendre la résurrection, il faut passer par la croix. Pour comprendre le dimanche de Pâques, il faut rester dans le silence du vendredi. Cette croix n'était pas la fin, elle était le point le plus haut de l'amour que le monde ait jamais vu. Et cette histoire parle encore, elle te parle maintenant. Merci d'avoir marché avec moi. Prends soin de toi, que le Seigneur te garde et te protège. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.